Depuis plus de 14 mois, la région du Haut-Plateau de Fizi est soumise à un blocus général et total qui affecte profondément toute la population civile. Les principales voies d'accès sont coupées. L'acheminement de l'aide humanitaire est bloqué. Les services essentiels sont complètement paralysés. Des familles entières se retrouvent privées d'approvisionnement en nourriture, en médicaments et en biens vitaux de première nécessité. Sel, huile, sucre, savon et autres. Les évacuations sanitaires sont devenues extrêmement difficiles, voire impossibles dans certains cas. Parallèlement, les bombardements, notamment par drones et les offensives terrestres contre des zones habitées, se sont intensifiées. Rien que pour ce mois de juin 2026, l'on a enregistré plusieurs incidents sécuritaires, parmi lesquels sur l'axe Mikenge-Kamombo, le jeudi 4 juin, une embuscade meurtrière tendue par les éléments de la coalition du régime de Kinshasa a coûté la vie à plusieurs civils banyamulenge revenant du marché de Murambia dans le haut-plateau à Bijombo vers Minembwe. Dans la nuit du 6 au 7 juin, les villages d'Ilumdu, Konkwe, Bidegu et Gasseng, situés dans le secteur d'Itombwe et de Lulengi, ont subi des bombardements par drones et des combats causant la mort de plusieurs civils, parmi lesquels des enfants, des femmes et des vieillards. Hier, mercredi 17 juin, plusieurs bombardements indiscriminés ont été enregistrés dans la même région, causant mort d'hommes, des incendies et des destructions des infrastructures tant sanitaires que scolaires. Jusqu'à présent, les affrontements se poursuivent dans plusieurs localités du Haut-Plateau. Cette nuit, à Houston, sur le sol du médiateur américain et devant ses partisans, M. Tshisekedi a de nouveau fait une déclaration de guerre. Alors qu'un processus de négociation est en cours et qu'un protocole sur le cessez-le-feu a été signé entre le régime et l'AFC M23. M. Tshisekedi affirme que son armée est en train d'écraser l'ennemi en ce moment même et annonce la récupération prochaine des villes stabilisées de Goma et de Bukavu. Un discours irresponsable et va-t-en-guerre qui assume officiellement l'option militaire